Je me suis installée dans cette maison il y a environ une semaine. Un joli petit cottage à la frontière entre la Caroline du Nord et la Caroline du Sud, surplombant le Piémont à la lisière de la chaîne des Blue Ridge Mountains. Pendant la journée, tout semble normal. Je tape mes petites phrases amusantes sur cet ordinateur tout aussi amusant, je suis payée et le soleil brille dehors. Chaque matin, je me lève, je prépare mon café et je m'assieds sur le balcon. Tout reste calme et paisible tout au long de la journée, sauf lorsque je fais une petite fête dansante en attendant que mon vieux micro-ondes se mette en route. Même mon chien semble plus calme, pas léthargique, à proprement parler, mais il a moins d'énergie, moins de goût pour la vie. Puck n'aboie presque plus, ni après les écureuils, ni après les autres chiens. Il n'aboie même plus de joie quand je rentre des courses, ce qui est, faute de meilleurs termes, vraiment bizarre. Certains de mes nouveaux voisins m'ont complimenté sur son bon dressage. « Oh, c'est agréable d'avoir un chien si calme, il ne saute même pas sur vous. » Je n'ai jamais réussi à obtenir un tel comportement de mon chien. C'est ça le problème, moi non plus, je n'y arrivais pas. Il était autrefois le chien le plus énergique, demandant toute mon attention tout le temps, sous peine de dépérir, l'ombre du chien qu'il aurait pu être. Mes mots, pas les siens. Je veux dire, peut-être qu'il ne parle pas, mais il a tellement de caractère qu'il est facile de comprendre ce qu'il pense. Puck ne saute plus pour me saluer. Il ne pose plus ses pattes sur mes mains, me guidant vers sa poitrine pour ses gratouilles préférées. Il ne pousse plus son nez glacial et agaçant dans mon oreille pour attirer mon attention quand j'essaie de regarder un film. Il prend même son temps pour manger maintenant, au lieu d'engloutir ses repas comme s'il participait à un concours. Il a toujours été doux, très attentif à mon espace, veillant à ne pas me blesser. Mais si je l'agaçais suffisamment, il se montrait mesquin et s'installait de tout son poids de 18 kilos sur mes genoux pour exprimer son mécontentement. Cela ne faisait jamais vraiment mal, mais ce n'était pas agréable non plus. Maintenant, c'est comme s'il ne se souciait plus de rien. Il n'est plus agaçant, même plus mesquin. C'est comme si sa personnalité avait tout simplement disparu. Il me manque. Je sais ce que vous pensez. John, pourquoi viens-tu de passer 300 mots à parler de ton chien? Où est l'essence de cette histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'abord, je n'ai pas perdu mon temps en parlant de mon chien. Je suis peut-être simplement du genre à aimer les chiens, mais ma philosophie dicte qu'aucun moment passé à parler des chiens n'est du temps perdu. Et pour ceux d'entre vous qui n'ont pas de chien, il faut savoir une chose. Le comportement d'un chien ne change pas comme ça. Chaque chien a une personnalité, et cette personnalité ne disparaît pas simplement à cause d'un changement de décor. J'ai épuisé ma carte de crédit en l'emmenant dans 2 cliniques différentes pour voir si quelque chose n'allait pas. Les 2 vétérinaires m'ont regardé dans les yeux en me disant qu'il était en parfaite santé. Hormis ces étranges changements de comportement, il n'y avait rien à signaler chez mon petit bâtard. J'aurais dû voir ce drapeau rouge pour ce qu'il était. J'aurais dû remarquer que Puck devenait plus nerveux, plus tendu pendant ses promenades. J'aurais dû voir comment il faisait ses besoins le plus vite possible avant de tirer sur sa laisse pour rentrer. Ce chien aimait flâner, reniflant tout ce qui était à portée de museau avant de continuer. J'ai entendu pour la première fois le bruit de la montagne la nuit dernière, vers 3 heures du matin. Je me suis réveillée en sueur, le démon familier de la paralysie du sommeil s'évanouissant dans les recoins de mon esprit. Ce démon est presque un vieil ami maintenant, la chose la plus constante dans ma vie, après mon chien. Je le saluerais à bras ouverts s'il ne me terrifiait pas autant. Après avoir vérifié l'heure, je me suis tournée de l'autre côté pour me blottir contre Puck. Je n'aime pas normalement dormir le dos tourné à la pièce, exposé
et vulnérable. Mais Puck me procure un sentiment de sécurité. J'avais la même logique qu'un enfant se cachant sous les draps pour fuir les monstres de la nuit. Il ne peut pas me voir si je ne le vois pas. 10 minutes plus tard, j'ai été introduite au son. Juste au moment où je commençais à somnoler, Puck a relevé brusquement la tête, fixant la fenêtre. Ses oreilles se sont dressées, écoutant à travers les stores fermés. Il ne bougeait pas plus que cela, mais j'ai senti le poil de son échine se dresser contre mon visage. Un grondement sourd monta dans sa poitrine, discret, comme s'il était effrayé, mais ne voulait pas se faire entendre. Puis, les grillons se sont tus. Un sifflement intense emplit mes oreilles, mon cerveau compensant le vide, soudain. C'était comme si j'étais tombée au fond d'une montagne, la pression de l'air augmentant à tel point que j'ai dû me déboucher les oreilles pour éviter la douleur. Puck gémit, enfouissant sa tête sous les couvertures, essayant de soulager son propre malaise. Dans le silence qui suivit, je l'entendis. Un grondement sourd à la limite de mes sens, presque imperceptible. Je ne savais pas si je l'imaginais. Je maudis mon moi plus jeune pour avoir toujours écouté de la musique à fond, laissant des acouphènes hurler en périphérie de mon esprit. Je me suis assis sur le lit pour mieux entendre, et Puck a bondi à côté de moi, effrayé mais tenant bon. Sa queue était entre ses jambes, mais sa posture restait protectrice. Les poils dressés, un grondement dans la poitrine. Il me gardait alors que le bruit se rapprochait. Le son montait en intensité, se rapprochant de ma maison, un véritable effet Doppler. Son intensité croissante me mettait sur les nerfs. Je ne savais pas ce qui se passait, mais je ne me sentais pas en sécurité. Plus important encore, Puck ne se sentait pas en sécurité. J'ai glissé mes jambes hors du lit aussi discrètement que possible, le parquet froid me saisissant. D'une main tremblante, j'ai attrapé le collier de Puck et de l'autre, j'ai cherché la batte de baseball que je gardais près du lit. J'ai pensé à faire sortir Puck de la pièce, mais j'ai décidé de le porter à la place. Ses griffes feraient trop de bruit. Je lui ai intimé de se taire aussi doucement que possible pendant que le vacarme à l'extérieur s'amplifiait, enveloppant désormais le côté de la maison qui fait face à la montagne. Le son hurlait maintenant par-dessus le toit, comme si des milliers de personnes étaient accroupies sur ma maison, leurs bouches collées aux bardeaux, aux murs et aux fenêtres. Chaque bouche laissait échapper le gémissement le plus horrible. Ma fenêtre donnait sur le piémont, et le bruit n'avait pas encore atteint le mur orienté au sud. Je ne voulais pas attendre qu'il le fasse. Mon téléphone glissait en toute sécurité dans la poche arrière de mon survêtement. J'ai pris Puck dans mes bras. J'ai déplacé son poids sur mon côté gauche pour pouvoir tenir confortablement la batte de baseball dans ma main dominante. Je suis retournée dans le couloir alors que le bruit envahissait le reste de ma maison. Puck gémissait dans mes bras tandis que je me réfugiais dans la salle de bain, la seule pièce de la maison sans aucune fenêtre. Mais le cri semblait se répercuter sur le carrelage et les murs. Laisse les lumières éteintes. J'ai posé Puck sur le tapis de bain et me suis tournée pour fermer la porte. J'ai réalisé que ma batte ne servirait probablement pas à grand-chose contre ce qui se trouvait à l'extérieur, mais je l'ai serrée encore plus fort. Cela me rassurait. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre au bout du couloir, essayant de distinguer des ombres derrière les stores, mais il n'y avait rien. Aucun signe de mouvement dehors. Aucun bruissement contre la vitre. Il n'y avait que les hurlements provenant de la forêt autour de ma maison. Effrayée, j'ai doucement fermé la porte de la salle de bain, essayant de ne pas ajouter au vacarme, terrifiée que cela puisse être entendu par des oreilles qui n'étaient pas celles de mon chien. Je l'ai refermée avec précaution, et dans un clic discret mais retentissant, le monde extérieur est devenu silencieux. Il m'a fallu un moment pour réaliser, dans l'obscurité de ma salle de bain, avec pour seul son le halètement de Puck et les battements de mon cœur, que je ne percevais pas tant le silence que je le ressentais.
Il résonnait dans mes tympans, encore vibrant des bruits, et ma tête semblait sur le point d'exploser à cause du manque de stimulation. De froids doigts de sueur glissaient le long de ma colonne vertébrale alors que nous restions dans l'obscurité. J'étais debout, près du lavabo, ma batte prête, au cas où quelque chose déciderait de forcer la porte. Puck, recroquevillé entre la baignoire et les toilettes, n'essayait plus de se montrer courageux. C'était à moi de le protéger désormais. Les aboiements de Puck brisèrent le silence qui nous enveloppait, le déchirant comme une lame de scie à travers de la chair, agressif et dangereux. J'ai essayé de le faire taire, mais c'était trop tard. Qui qu'il soit, quoi que ce soit, il savait déjà que nous étions là. Je pense qu'il le savait dès que le camion de déménagement que j'avais loué s'était engagé dans l'allée. Quelque chose m'a attrapé par la nuque. Fort. Ma batte tomba au sol, inutile, froid comme de la glace et tranchant comme un rasoir. La prise s'est relâchée, puis m'a presque caressé, de la nuque à l'épaule, et à nouveau jusqu'à ma nuque. Puck était silencieux à présent, ne laissant échapper qu'un faible gémissement de temps à autre. Je ravalais un sanglot, essayant désespérément de ne pas tourner la tête pour voir ce qui me touchait. Puis le mouvement sur ma nuque s'est arrêté. L'appendice glacé s'est posé doucement au-dessus de ma clavicule. Je sentis une présence se pencher derrière moi, et une infime bouffée d'air effleura mon oreille. Elle était si proche que je la sentis inspirer plus que je ne l'entendis. Et alors, elle hurla. Figée sur place, tout ce que je pouvais faire était écouter. Je ne pouvais plus bouger de mon propre gré. Puis, je hurlais jusqu'à ce que mes poumons soient à vif. Je hurlais jusqu'à ce que ma gorge saigne. Je hurlais jusqu'à perdre ma voix. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là à hurler. Cela semblait une éternité, mais je ne crois pas que les gens vivent aussi longtemps. Je hurlais jusqu'à ce que je ne puisse plus. Je me suis réveillée dans ma chambre ce matin, avec la lumière du soleil traversant la fenêtre. Quelqu'un avait relevé les stores, et j'avais une vue dégagée sur le piémont. Le kudzu recouvrait le flanc de la montagne, intact malgré les événements de la nuit passée. Troublée, je suis retournée m'asseoir sur mon lit, à côté de Puck. Il leva les yeux vers moi, ses poils en bataille autour des oreilles, et je déposai un baiser entre elles. Il se tourna vers la fenêtre avant de me faire face à nouveau, un petit gémissement dans la gorge et la peur dans les yeux. Tout semblait calme, mais la peur de la nuit dernière restait palpable dans la pièce. J'ai alors décidé que Puck et moi passerions la nuit suivante retranchés dans la salle de bain. Quoi que ce soit, cela avait réussi à entrer malgré les murs et les portes, mais le petit espace sans fenêtre me procurait un semblant de réconfort. Je ne sais pas si cela sera utile ou si cela servira à quoi que ce soit, mais j'ai fouillé dans les vieux bijoux de ma mère et sorti quelques-uns de ses colliers croix. L'un a été attaché au collier de Puck et l'autre est enroulé autour de ma main depuis ce soir. Si je pouvais me le permettre tout en ayant assez pour payer mon hypothèque à la fin du mois, je séjournerais à l'hôtel ce soir. Bon sang, si je n'avais pas déjà signé pour cette maison, je serais partie dès cet après-midi. J'aurais pu en parler à la police, mais ils diraient qu'il s'agit d'une forme bizarre de cauchemar. Je le penserais aussi, mais Puck était et est toujours là avec moi, partageant cette peur. Ce n'était pas un rêve. J'aimerais vraiment que ça en soit un. Il est près de 3 heures du matin. Je suis recroquevillée dans la baignoire, Puck entre mes pieds. J'ai passé un bon moment à écrire ceci, et il semble que je sois arrivée au présent juste à temps pour entendre les grillons se taire. Ne vous laissez pas tromper par mon calme apparent, je suis terrifiée. Souhaitez-moi bonne chance.